Quand tu sais qui tu es, quand tu te connais, tu ne peux plus te retrouver dans des situations amoureuses désobligeantes. En fait, tu ne seras plus surpris par les événements de la vie, tu ne seras plus surpris par les déceptions amoureuses. Tu prendras de l'avance, tu ne vas pas te mettre avec n'importe qui. Si c'est la première fois que tu me suis ou que tu atterris sur cette chaîne, alors je te dis déjà bienvenue dans HRE. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Ici, on ne parle que de toutes les problématiques liées aux hommes. Du coup, abonne-toi déjà. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes prochaines publications. Avant de continuer, j'aimerais vraiment m'excuser auprès de vous, mes rois, de ne pas pouvoir publier des vidéos chaque semaine. Je sais que le moment viendra où je pourrai vraiment faire des vidéos au moins une fois la semaine et voilà, on va pouvoir se rattraper. Le plus souvent, lorsqu'on parle de relations amoureuses qui ne marchent pas ou encore des échecs amoureux, on ne fait mention que de 5 raisons majeures qui seraient à l'origine de la séparation entre deux personnes qui, au préalable, s'étaient aimées réellement. Parmi ces 5 raisons majeures, on aura entre autres les problèmes de confiance, les problèmes de communication, des attentes différentes venant des deux côtés, le fait aussi de ne pas pouvoir avancer à la même vitesse que son partenaire ou sa partenaire, ou encore le fait de vouloir changer l'autre. Il faut souligner que la confiance dont il est question ici, c'est une confiance vue de l'extérieur. C'est juste cette confiance qui n'existe pas entre les deux partenaires. Finalement, on se rend compte que ces 5 raisons presque connues de tous représentent la façade, l'enveloppe ou encore l'extérieur des personnes qui sont concernées dans la relation. Ça reste tout simplement du superficiel. Et malheureusement, ça ne nous aide pas vraiment beaucoup à améliorer les rapports hommes et femmes. Après, je ne suis pas contre ces raisons. Je pense tout simplement qu'il y a un problème de fond qu'il faut soulever à la surface. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler d'autres raisons qui ne sont pas toujours abordées ou évoquées lorsqu'on parle des échecs amoureux et surtout lorsqu'on veut vraiment aider le masculin à améliorer ses relations amoureuses. Alors, quelles sont ces raisons qui pourraient t'empêcher d'avoir du succès en amour? Dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons qui pourraient pénaliser ton épanouissement en amour. Et pour moi, je pense que la dernière sur la liste reste la plus importante de toutes. Surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire quelle est la raison qui te parle le plus. La première raison, c'est le discours que tu tiens sur ta personne. Et surtout, ce discours tellement malveillant qui, à la limite, donne des frissons à Dieu ton Créateur. C'est la manière avec laquelle tu te perçois, cette façon de te parler quand personne n'est avec toi. C'est-à-dire que tu te parles tellement mal que s'il fallait vraiment enregistrer ta conversation intérieure, tu n'allais jamais croire que de telles atrocités puissent émerger de ton cœur, surtout vis-à-vis de toi-même. Même si je sais que parfois il t'arrive de très mal te juger en présence d'autres personnes. Tu penses toujours que tu n'es rien, que tu n'es pas assez beau, tu n'es pas mignon, tu n'es pas éloquent. Tu te vois toujours comme le plus petit des plus petits, le plus idiot des idiots, le plus faible des faibles, le plus perdu des perdus. Toi seul, tu connais les mots que tu utilises pour te dévaloriser, pour te rabaisser toi-même. C'est-à-dire tu es très dur envers toi-même. Tu ne te traites pas avec bienveillance, pas avec douceur, comme tu traites les autres à un moment. Tu es devenu ton propre ennemi. Tu te détestes mais tellement, au point où aujourd'hui tu ne peux plus t'autoriser à avoir les qualités que tu as et qui font de toi une bonne personne. Et ça, c'est un manque chronique d'estime personnelle et de confiance en soi. La deuxième raison qui pourrait éventuellement pénaliser ta vie amoureuse, c'est que tu vis trop dans le passé, un peu trop d'ailleurs. Toutes tes erreurs de jeunesse, tes frustrations accumulées dans tes relations précédentes, tous ces événements liés à ton divorce, au cas où tu serais divorcé, continuent de se balader dans ta tête et empêchent de bâtir ou de t'investir dans une relation durable. Au moment où je parle, tu es devenu comme un robot, incapable de flexibilité. Tu peux pas te remettre en question, que peut-être ce serait toi le problème, mais non, on peut pas te bouger parce que tu es resté fixé, figé sur une seule façon de penser, c'est que toutes les femmes sont pareilles. Genre, toi tu as raison, ce sont les autres qui ont tort. C'est l'autre qui a un problème. Du coup, il vaut mieux y aller sans pour autant s'attacher véritablement, par peur de revivre le même calvaire. Ce qui est paradoxal dans ton comportement, c'est que je te montre méfiant, avec la peur de l'attachement, ou encore distant dans une relation. Tu veux pas trop t'engager, mais tu es quand même prêt à coucher avec cette fille. C'est-à-dire, tu sais que tu n'iras nulle part avec elle, parce que tu as des peurs, tu as des blessures, mais tu es prêt à profiter de son corps et à lui faire perdre son temps. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'hypocrisie vis-à-vis de toi d'abord? Troisième raison s'agresse beaucoup plus à tous qui sont déjà en relation ou en couple. Il faut savoir que tu n'auras pas de succès véritable en amour si tu laisses l'être aimé conditionner ton bonheur. C'est en quelque sorte donner le pouvoir à ta copine, à ta femme, de faire la pluie et le beau temps dans ton cœur. En fait, tu lui as donné le pouvoir de déplacer tes émotions à sa guise. Elle a la télécommande de tes émotions à main. Elle appuie à chaque fois sur le on-off. On-off. Il suffit seulement d'un petit caprice que tu t'alignes. Donc quand elle est fâchée, tu l'es encore plus. Et lorsqu'elle sourit, c'est alors là que ton cœur trouve la paix. Tu as tellement peur de la perdre que tu n'es plus capable de penser de manière objective pour ta propre vie.
ton intelligence, ta capacité à prendre de bonnes décisions, tous les diplômes que tu as, tous ces honneurs, ton succès, ton éloquence, ta prestance, tout ce charisme-là, tout ce que tu as en toi comme dépôt divin, toutes ces qualités que tu portes en toi se trouvent coincées entre les jambes d'une femme, ta bien-aimée, qui décide de jouer avec tes sentiments, comme si toi tu n'avais pas de personnalité. Ce qui est un peu marrant dans tout ça, c'est que si on te demande d'être enseveli avec elle le jour de sa mort, tu ne le feras pas. Bon, en passant, je ne souhaite pas qu'elle meure, hein, tu comprends, c'est juste un exemple. Donc, ça prouve que tu peux effectivement, si tu le veux, fixer des limites à cette dépendance affective qui te détruit à petit feu et de manière très subtile. Bref, il faut savoir que sans la capacité de te différencier de ta partenaire, tu vas te perdre toi-même. Tu vas finir par te perdre. Tout homme rejeté, manipulé, étouffé, méprisé, abandonné et bien plus encore, aura tendance à reproduire malgré lui ce schéma répétitif. D'où trop d'échecs en amour. Et ce n'était qu'une parenthèse. Toutes ces raisons que j'ai citées déjà au départ continueront d'exister aussi longtemps que celle que je m'en vais te donner, c'est-à-dire la quatrième, ne sera pas traitée en profondeur. Cette raison, c'est la connaissance de soi. C'est la base de tout épanouissement confondu. Je parie que tu l'as déjà entendu quelque part, au moins une fois, ou encore en classe de terminale, tu as certainement fait face à cette citation de Socrate. Connais-toi toi-même. Cette phrase est d'une puissance incontestable, surtout lorsque tu décides de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, d'aller à ta propre découverte. Oui, plus tu te connais, plus tu as de fortes chances de réussir en amour et ce dans tous les domaines de ta vie. Peu importe ton lourd passé. Peu importe le jugement de l'autre qui pèse sur toi. Peu importe le regard de l'autre. C'est tellement beau lorsque tu commences à faire le pas, ce cheminement de te découvrir en profondeur, de découvrir les secrets que révèle la personne que tu es réellement. Donc si tu continues de faire les mêmes erreurs en amour, c'est tout simplement parce que tu ne te connais pas. Aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'on se complique la vie pour rien. Je sais que tu es en train de te demander comment faire pour te connaître et surtout tu t'attends à ce que je te donne des solutions. Voilà, ce qui est d'ailleurs normal. La connaissance de soi, c'est pas un truc que tu vas faire juste par un claquement de doigts. Il faut que tu te fasses suivre, il faut que tu te fasses accompagner. Donc j'ai réservé le meilleur à ces hommes qui accordent du prix à la transformation personnelle. J'ai créé un programme de coaching HRE pour accompagner ces hommes sérieux qui veulent apporter une touche particulière à leur virilité. C'est à eux que j'ai réservé le meilleur de tout ce que j'ai appris. Le meilleur du potentiel divin déposé en moi. Le meilleur que Dieu m'a donné pour transformer l'homme. Celui qui en a marre de rester au niveau où il est et qui veut voir sa vie changer, se transformer positivement. Vraiment, il a la grâce de me connaître et je sais qu'il ne sera pas déçu. Si c'est toi qui m'écoutes en ce moment, tu ne seras pas déçu. Si donc tu ressens le besoin de te faire accompagner, j'ai mis un lien juste en bas de la description qui te permettra justement de prendre ce premier rendez-vous téléphonique avec moi de 10 minutes seulement, pendant lequel je ferai le point sur ta situation actuelle. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et si tel est le cas, n'hésite pas vraiment de la partager. Tu serais peut-être en train de sauver un homme quelque part, un roi qui a besoin d'entendre ces choses que je te dis aujourd'hui. Sur ce, je te fais plein de bisous, plein de câlins et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!